Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien national, la Capitale Publique Cameroun Tribune, qui, s'agissant des vœux 2025, nous fait savoir que le bal a été ouvert, ou encore le bal est ouvert par Paul Biya. Le président de la République reçoit ce jour les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux. Le communiqué officiel et le programme de la cérémonie nous sont présentés ce matin des pages 2 à 3 de Cameroun Tribune. Avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin, on parle de primes de modernisation de la recherche. Les paiements sont effectifs dès ce lundi. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, annonce le début des virements le 13 janvier prochain. Afriland First Bank lève 37,5 milliards de francs CFA pour financer les PME. C'est une information à retrouver en petite une. Et puis, s'agissant des mairies du Cameroun, une fondation pour aider les populations, c'est à retrouver également. Avec le premier quotidien économique de la zone CIMAC, l'économie, on parle du port autonome de Douala. Ce qui a changé avec la nationalisation du terminal à conteneurs nous est présenté à la page 3. Après 5 années de gestion par les Camerounais, les résultats obtenus sont palpables. De nouveaux investissements sont annoncés ce matin, nous renseigne le journal. On parle également du marché financier ce matin en petite une. ACEP Cameroun émet un emprunt obligataire de 5 milliards de francs CFA. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. On parle de l'affaire Redac ce matin avec le quotidien Mutation. D'ailleurs, c'est le couloir diplomatique qui est emprunté par le journal. Le ministre de l'administration territoriale a accordé à ce sujet une audience groupée. C'était mercredi à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et au haut-commissaire du Canada et de Grande-Bretagne. Le gouvernement peut-il lâcher du lest en cette année électorale où circulent moult thèses complotistes? C'est une interrogation dont les réponses sont à retrouver ce matin à la page 9 du quotidien. En page 6, on reparle du paiement de la prime de recherche. Famendongo désamorce la grogne. Et puis autoroute Yaoundé-Douala, ça discute sur les indemnisations ce matin à la page 7 également. Le quotidien Vert Émergence, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au secteur de l'éducation et nous présente pourquoi les enseignants renouent avec la colère ce matin à sa page 5. Au Tchad, on a frôlé le coup d'État, nous renseigne le journal. Rapport entre le Cameroun et le Vatican, le nonce chez le MINAT et puis gestion du personnel de l'État. Le système Aigle à l'épreuve des résultats. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de cherté de la vie et surtout de la hausse importante du taux d'inflation. L'inflation au Cameroun atteint 4,6% à fin de novembre 2024, principalement alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires et des coûts de transport. Malgré une légère baisse des prix alimentaires en novembre, l'inflation reste bien au-dessus du seuil de 3% fixé par la CEMAC, créant une pression continue sur les ménages. Nous renseigne en page 4 le drapeau. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais des Verts, Paul Biya, c'est le nom du baptême. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. La Voix des entreprises, ce matin, s'intéresse à l'industrialisation du Cameroun en nous présentant ces secteurs qui vont contribuer à relever la croissance économique du Cameroun en 2025. Dans son adresse à la nation, c'était le 31 décembre 2024, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a mis en avant des secteurs clés de l'économie camerounaise tels que la production des carreaux, l'exploitation minière et l'agriculture comme étant des moteurs de croissance qui permettront au pays d'atteindre le taux de 4,1% à fin 2025. La Voix des entreprises fait pour nous ce matin à sa page 10 un retour sur les enjeux économiques et les perspectives de cette industrialisation. Avec le journal à caractère satirique, le Popoli Creator Salle, on parle de la candidature de Paul Biya, c'est Famendongo qui contredit René Sadi à haute voix. Le journal Le Messager pour sa part ce matin parle de malentendu familial. Joseph Oona divise les Oona.
aux sources, un hommage posthume funéraire à l'immortel, mais qui vire en une polémique au sujet de la création et l'opportunité d'une fondation à la mémoire du savant et du maître. Allocation pour la recherche également, rendez-vous au guichet le 13. Martel pour nous ce matin, le messager. Le ministre d'État annonce donc le début des virements le 13 janvier prochain. Et nous allons terminer la sortie de ce matin de la revue camerounaise de la presse avec l'hebdomadaire d'information L'épreuve qui parle de l'aide de l'État à la presse privée 2024. C'est payé dans la transparence, nous renseigne le journal. Ce 9 janvier 2025, tous les directeurs de publication ont reçu le geste du chef de l'État, Paul Biya, sous le contrôle du ministre de la Communication, René Sadi. Tout s'est bien passé, malgré les fausses nouvelles annoncées par un certain Paul Touta à la veille, nous renseigne donc le journal L'épreuve. Et voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Bon week-end à tous.